Les points forts sont en relation avec ce que vient de dire précédemment, c'est-à-dire que pour Emmaüs, personne n'est inemployable et tout le monde doit pouvoir trouver une solution et s'insérer dans la société, dans le monde du travail. Donc c'est un point fort que nous partageons puisque la CFDT est totalement sur cette ligne-là. Pour moi, les points forts d'Emmaüs, l'un des plus importants, c'est effectivement cette capacité à accueillir tout le monde sans poser de questions, vraiment accueillir tous les publics, quel que soit leur parcours, et aussi à être capable de leur proposer des actions qui leur permettent de reprendre confiance en eux et de leur accorder du coup cette seconde chance que personne ne leur propose pour qu'ils puissent en tout cas savoir que quelque part dans la société, il y a des gens qui croient en eux parce que c'est quand même déjà beaucoup et qu'ensuite on espère que par la suite ça leur permettra de reprendre confiance en eux et d'essayer d'avancer en tout cas sur le chemin de la vie de manière sereine. Les points forts d'Emmaüs, c'est cette capacité d'accueil de personnes qui dans la vie sont démunies, n'ont pas eu toutes les chances voulues. Et cette indépendance, c'est-à-dire cette capacité à accueillir des personnes sans chercher leur origine, leur histoire et ainsi de suite. Donc vraiment un accueil qui est vraiment un accueil fort pour des personnes vraiment démunies. C'est aussi cette capacité de recevoir des dons des particuliers, et notamment bien sûr pour nous ces dons de produits et d'équipements électriques et électroniques. Et à ce titre d'ailleurs, Emmaüs est un de nos principaux collecteurs de produits puisqu'il représente plus de 10% des tonnages collectés auprès des habitants, avec quasiment 20 000 tonnes chaque année. Cette particularité donc fait qu'aujourd'hui Emmaüs est un partenaire privilégié d'écosystème. Je pense que dès le départ, l'idée géniale de l'abbé Pierre, c'est non seulement bien sûr d'essayer d'offrir un toit, un hébergement à tous ceux qui n'en avaient pas ou qui n'en ont pas encore aujourd'hui, mais également de lier le toit, je dirais, au travail. C'est-à-dire en quelque sorte montrer que tous ceux que la Fondation et que Emmaüs aide, ce n'est pas, je dirais, une aide conditionnée. D'abord parce qu'on accueille tout le monde, quel que soit, je dirais, son parcours. D'autre part, Emmaüs ne veut pas en faire des assistés. Je pense que ça, dès le départ, c'était très important. Non seulement on tâche de vous offrir un toit, mais en même temps que vous puissiez trouver du travail, c'est-à-dire exister par vous-même, même si vous devez être accompagné sur le plan social par Emmaüs. Emmaüs n'est pas une association d'assistanat, mais elle est là pour aider, pour accompagner, pour faciliter, pour servir d'intermédiaire, de telle sorte que des hommes, des femmes puissent retrouver une identité, et une identité par eux-mêmes, même si Emmaüs doit les accompagner un certain temps. Je pense que ce chemin, cette orientation, de façon à ce que chacun, je dirais, devienne petit à petit progressivement autonome, indépendant, est une démarche intelligente et je dirais socialement très positive. Le point faible, c'est peut-être la manière de se comporter d'Emmaüs en tant qu'employeur, justement. C'est-à-dire que Emmaüs ne souhaite pas et demande souvent des dérogations au droit commun, alors que nous pensons que Emmaüs doit se comporter comme un employeur comme les autres, et dont les personnes qui sont chez Emmaüs, tout en étant des compagnons, doivent être aussi traitées comme des salariés, avec les mêmes droits que les salariés. Ça me semble aller dans le sens du projet d'Emmaüs. Le projet d'Emmaüs, c'est véritablement aboutir à une insertion sociale et donner à chaque personne la possibilité d'avoir un statut de salarié. Et bien, quelque part, c'est aussi lui permettre d'aboutir par rapport à cette insertion sociale. Pour moi, le principal point faible d'Emmaüs aujourd'hui, réside dans sa capacité en fait, à véhiculer son message de confiance, de seconde chance au-delà de ses murs finalement, que ce ne soit pas l'unique mission d'Emmaüs que d'accueillir ceux à qui on ne propose plus rien, mais que plutôt ça peut de favoriser la prise de conscience justement des différents acteurs de la société, qu'ils soient entreprises, associations, élus, collectivités, pour justement qu'ensuite il y ait une prise de conscience chez ces différents acteurs pour qu'eux aussi puissent s'emparer finalement du projet associatif d'Emmaüs et essayer d'en mettre une touche dans leur projet, dans leur action, et puis pour qu'eux aussi véhiculent justement cette idée qu'on a le droit à l'erreur, qu'on peut se tromper et qu'ensuite on ne sera pas en tout cas poursuivi ou pénalisé
pour ce qu'on a fait dans le passé, mais plutôt qu'on regarde ensemble vers le futur pour voir qu'est-ce qu'on peut construire ensemble, quoi. Et aussi, du coup, dans la même logique, c'est aussi sa capacité à Emmaüs à s'entourer d'autres structures qui partagent aussi cette idée de donner une seconde chance ou de faire confiance avant même de connaître, pour qu'ensuite il y ait d'autres espaces où il soit proposé des activités qui permettent à chacun de se retrouver et de prendre confiance pour avancer sereinement sur le chemin de la vie. Je ne sais pas si c'est un point faible, mais Emmaüs va avoir ce devoir de trouver un juste équilibre entre l'accueil de personnes qui n'ont pas beaucoup de formation forcément, et l'organisation avec des bénévoles, alors que nous, par exemple, l'écosystème, on est en attente et on a des exigences qui nous sont guidées par des réglementations, avec des déclarations de produits, de dépollution. Et donc, il faut confronter un peu quelque chose qui vit en communauté, mais avec des règles particulières et des exigences quasi économiques d'une relation avec des partenaires qui sont économiques. Et donc, ce juste équilibre, je sais qu'il n'est pas simple à trouver. C'est la formation. Moi, je tiens à saluer tout le travail qu'ont fait les équipes d'Emmaüs depuis le démarrage de cette filière avec nous, puisqu'ils ont énormément progressé. Auparavant, les produits n'étaient pas pesés, n'étaient pas séparés de la même manière. Aujourd'hui, il y a un vrai tri, un vrai pesage, il y a un vrai dialogue avec les donateurs. Et je tiens à saluer ces progrès, mais il faudra encore franchir des étapes dans le futur, certainement, puisque les exigences sont grandissantes. Il y a peut-être 2 points faibles. Le premier, c'est que lorsque j'étais encore à la dernière assemblée générale de la Fondation de l'Abbé Pierre, je trouve que quelquefois l'association est trop critique par rapport à ce que nous faisons, parce qu'il y a quand même des avancées. Rien n'est parfait, il y a beaucoup de choses à faire encore, mais je trouve que ce qui est fait n'est pas suffisamment reconnu. Et je crois que, pour ne pas décourager tous ceux qui accompagnent Emmaüs, je pense que de temps en temps, il faut savoir reconnaître ce qui est bien, ce qui est fait, ce qui est positif. Et il y a un autre point que j'ai abordé récemment, c'est, je dirais, la coordination entre les différentes associations qui s'occupent des plus pauvres. Pour moi, j'ai été troublé par le fait que toutes ces grandes associations, Emmaüs, ATD Carmonde, le Secours catholique et bien d'autres, n'aient pas une meilleure coordination sur des actions communes, et en particulier en matière de logement. J'ai été visiter le centre d'ATD Carmonde l'autre jour à Noisy-le-Grand, pardon, et là, il y a un dialogue difficile entre Emmaüs et cette autre association. Et donc, c'est un peu dommage, en tant que responsable politique, en tant que responsable d'un rapport sur l'hébergement d'urgence et le logement social, j'ai été un peu déstabilisé de voir que les associations ne s'entendaient pas toujours aussi bien qu'on pourrait le souhaiter.